Bonjour à toutes et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans l'émission cette semaine, il y a l'artiste de la semaine. Oui, l'artiste de la semaine, c'est un jeune qu'on reçoit aujourd'hui, son nom c'est IGG ou I.G.G, il est avec moi ici, comment il est I.G.G. Il est là au même, Jean-Claude. IGG alors? Ouais, IGG, I.G.G, c'est la même. Ouais, cause créole mais cause français? Cause créole, on a commencé à causer créole un peu, mais cause plus français. Plus français, bon on va le faire en français alors. D'accord, déjà IGG, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est mes initiales. Ilias Krogiri, c'est un son que j'avais, c'est un nom que j'avais depuis. I comment tu m'as dit? I.G.G. Le I c'est? Ilias, c'est mon prénom. Ouais. Krogiri. Donc c'est comme ça que je m'appelais avant et j'ai gardé ce prénom jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'accord, d'accord. Et quel type de musique tu fais comme ça? Je fais plus de la trappe, du rap et j'essaie de me lancer un tout petit peu dans l'afro. Oui. Et tu fais une musique, ton producteur qui est là qui s'appelle Kofi. Ouais. Il m'a dit que tu fais de l'afro-pop. Voilà, j'ai sorti un nouveau son là il n'y a pas longtemps, en afro-pop. Afro-pop c'est quoi? C'est encore une nouvelle musique ou bien c'est un mélange de l'afro et du pop? C'est un mélange, voilà, c'est un mélange. Voilà, c'est le producteur qui l'a fait, il m'a dit voilà, qu'il avait une instru pour moi et j'essaie de faire quelque chose dessus. Ouais, tu fais plutôt de la road music alors? Ouais, j'essaie de m'adapter, mais je suis plus trap. Plus rap? Plus trap. Trap. Voilà. Et donc ce qui veut dire que tu chantes généralement sur des rythmes ou bien tu as des vraies musiques à l'arrière? Je chante sur des vrais rythmes, c'est mon producteur Kofi Beats qui me fait mes instrus. C'est lui qui est le beatmaker? Voilà, le beatmaker, l'ingénieur, tout ensemble. Ouais, d'accord alors. Et tu as quelques morceaux comme ça, tu as 2 clips là qui passent chez nous là actuellement. Là, le premier c'est Gère ta vie et le deuxième c'est Lomba. Voilà. Lomba. Pour les gens qui nous regardent, les jeunes en tout cas, ils m'ont compris. Pour les autres, lombard, c'est ballon en verlan. En verlan. Voilà. On parle beaucoup verlan à cet âge, dans ta musique comme ça. Disons qu'en France, les gens ils parlaient un peu beaucoup verlan, plus à Paris, mais disons que c'est stylé de mettre du verlan dans les textes. Moi, le seul mot en verlan que je connais, Julie qui est de l'autre côté là-bas va pas me contredire, le seul mot en verlan que je connais, en tout cas, il est le plus facile, c'est papa. Oui. Bien. Voilà. Excuse-moi, j'ai du mal des fois à comprendre le verlan qu'on me parle comme ça. Là, il faut que je réfléchisse d'abord. Oui, justement, c'est pour ça que c'est bien à mettre dans un texte parce que les gens ils réfléchissent, ils essaient à comprendre. Ouais. Tu as commencé à faire de la musique à quel endroit? J'étais au collège, depuis que j'habite en France. En métropole, Dans quel coin de la France? Nîmes, Marseille. J'ai grandi à Marseille. J'ai fait mon enfance à Marseille et ma jeunesse sur Nîmes. 30 900 représente. Et ta musique, quand tu as commencé là-bas, c'était toujours sur des rythmes ou bien tu avais des gens qui faisaient aussi de la musique? Non, c'était vite fait. Vu que j'étais interné, je faisais plus ça à l'internat. Voilà, je chantais, j'allais pas dans les studios, j'étais allé une seule fois dans les studios. Et depuis, j'étais plus allé. J'avais pas le moyen de m'offrir un studio, je pouvais pas me rendre, j'avais pas de contact, rien. Et depuis que tu es arrivé à La Réunion, que tu as rencontré Kofi, maintenant ça va mieux? Bien sûr, le premier jour que je suis arrivé à La Réunion, je l'ai rencontré. Premier jour? Premier jour, le soir même, je l'ai rencontré. Et là, tu as combien de morceaux? Parce qu'on a dit tout à l'heure que tu as 2 clips, J'ai ta vie et Lombard, qui est chez nous là. Mais tu n'as pas de CD encore, pas d'album? Non, je suis dans un album, une personne m'a mis dans son album. Et bientôt, on va en parler. D'accord. Plusieurs morceaux comme ça? Non, il n'y a que J'ai ta vie qui sera dedans. Okay. Non, mais toi-même, tu as plusieurs morceaux, tu as plusieurs écrits. Sur YouTube, j'ai 4 morceaux. 4 morceaux, Et je dois avoir une quinzaine, vingtaine de morceaux en stock qui vont bientôt sortir. D'accord. De quoi faire un album éventuellement, s'il faut. Et quand tu écris ta musique, là, qu'est-ce qui t'inspire comme ça, comme les textes? Est-ce que c'est vraiment toi qui écris les textes ou bien sinon tu le fais écrire par quelqu'un? C'est moi qui écris mes textes. En fin de compte, je raconte un peu ma vie, je raconte un peu la vie de la cité, de là où j'ai grandi un peu. Voilà, je me raconte moi en fin de compte.
je me décris. D'accord. Je raconte ce qui se passe autour de moi. Ouais. Et après, tu mets ça en musique. Voilà, est-ce que, généralement, c'est une question que je me pose tout le temps, est-ce que tu as la musique d'abord et puis tu fais le texte, ou bien tu fais le texte d'abord et puis après tu essaies de trouver une musique qui va avec? Non, je fais les choses ensemble. Ensemble? Je mets l'instru et j'écris. Ah, tu mets un instru et puis après tu écris derrière et tu essayes de faire coïncider ton texte avec l'instru comme ça. Dans ce milieu-là, dans cette musique-là, qui est l'afro-rap, l'afro-trap, l'afro-pop, et on improvise beaucoup. Oui, faut être bon si on improvise. Faut savoir improviser. Freestyle. Freestyle, tout ça. Parce qu'on peut tomber dans des situations, faut écrire tout de suite. Tu es invité par un producteur et il te dit voilà, faut écrire tout de suite, il y a un son à faire, il y a des gens qui veulent poser avec toi. Faut écrire tout de suite, faut faire. Tu as déjà participé à des concours comme ça en freestyle? Oui, j'ai déjà fait des freestyles, des featuring avec beaucoup de personnes. Il faut être bon seulement là-dedans. C'est quoi? C'est une gymnastique qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître, qu'il faut s'entraîner tout le temps. Il faut s'entraîner. Il y a des codes, il y a des règles qu'il faut apprendre. Oui, comme de partout, il y a des règles de partout. Hein. Et il y a des règles qu'il faut respecter. Après, je dirais pas vraiment qu'il faut respecter. Hein. Après, tu peux faire ton truc à toi. Et des fois, ça peut aller. Mais il y a certaines choses que tu apprends et tu respectes. Comment expliquer qu'il y a des artistes comme Booba, par exemple, ou ailleurs, des artistes qui ont percé dans cette musique-là, et d'autres qui chantent aussi bien, qui ont peut-être le même talent et qui réussissent pas. Est-ce que dans cette musique-là, il faut vraiment de l'argent pour pouvoir percer? Non, je pense pas. Il faut quoi? Le talent suffit? Le talent est persévérer parce que ça, c'est un monde de requins, disons. Voilà, tout le monde veut manger l'autre. Voilà, tout le monde veut, parce que vu qu'il commence à avoir beaucoup de rappeurs, beaucoup de gens qui commencent à chanter, ça devient un monde de requins, tout le monde veut gagner plus. Toi, il faut persévérer, on va te critiquer, on va te dire ça, mais il faut persévérer. Moi, je pense qu'avec la persévérance, on ira loin. D'accord, ok. Et ce morceau qu'on va faire un petit cours ensemble tous les deux, là, tu n'auras pas de beatmaker qui est là parce que Kofi, il est de l'autre côté, il te regarde, mais c'est pas lui qui va faire le beatmaker, c'est moi qui vais faire le beatmaker là actuellement avec un vrai instrument, avec une guitare. Je vais essayer en tout cas. Le morceau s'appelle Long Bar, ballon en versant. Ça dit quoi dans ce morceau-là? Je raconte une histoire que j'ai avec une ex-amant, voilà. Et après, je raconte aussi un peu la femme comme elle est, en 2-3 phrases, pas vraiment long, c'est pas vraiment long. Et quel rapport avec le ballon? En gros, moi je tape le ballon pour me détendre des fois aussi. D'accord. Donc je tape le long bas, je tape le ballon. Après je dis je m'emballe et ça veut dire je m'emballe, j'en ai rien à faire de tout. Je tape le ballon et je fais ce que j'ai envie. D'accord, ok, alors écoute. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens de bien t'écouter. Parce qu'on va faire le morceau, moi je prends la guitare et puis on va... Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, c'est-à-dire chanter comme ça sur une guitare, comme ça. Non, je vais m'adapter, c'est comme ça qu'un chanteur tu t'adapteras. Voilà. D'accord, ok. Si Richard est prêt, nous on est prêts. Et puis on y va tout de suite avec ce morceau qui s'appelle Long Bar. Je t'aurais pas promis si j'avais su. Je t'aurais pas promis si j'avais su. Pardonne-moi, mais moi j'aurais voulu. De moi-même, je suis déçu. C'est pas moi le bon Dieu qui a voulu. Je t'appelle en bas. T'as envie, gros, je m'en bats. Je fais ce que j'ai envie. Je t'aurais pas promis si j'avais su. Crois-moi, pardonne-moi, mais moi j'aurais voulu être toi de moi-même, je suis déçu. Pourtant, c'est pas moi, mais le bon Dieu qui a voulu. Chagrin blesse, mais on n'en meurt pas. Mon orgueil coûte plus cher que la faim et le froid. La femme épuise, mais lui donne aussi la force. Et puis dans ce cœur faut que je le renforce. Mon cœur brillant comme un coca mentos. Dans ta tête tu te mets la mauvaise cause. Ton absence me métamorphose. En bon j'y repense, on me fait tousser. Je te laisse faire façon tousser. Tu n'es pas prise, mais bientôt si je pète pas ma crise, mais bientôt si ton sourire me manque, le mien aussi. Je t'aurais pas promis si j'avais su. Pardonne-moi, mais moi j'aurais voulu. De moi-même, je suis déçu. C'est pas moi, mais le bon Dieu qui a voulu. Je t'appelle en bas. Et tape t'envie, gros, je m'en bats. Je fais ce que j'ai envie. Je t'aurais pas promis
mais si j'avais su. Crois-moi, pardonne-moi, mais moi j'aurais voulu être près de toi, de moi-même, mais je suis déçu. C'est pas moi, mais le bon Dieu qui a voulu. Bang, bang, 88K, bang. Bang, bang. Et ben nous revoilà après ce morceau long bas. C'est pas long bas comme j'ai dit tout à l'heure, hein, sinon ça fait bas long, long bas. D'accord. Tu utilises beaucoup de véalan comme ça dans tes chansons? Oui, pas beaucoup, mais j'utilise. C'est typique de Nice ou de Marseille? Nîmes, pardon. C'est typique de Nîmes ou de Marseille, le véalan? C'est entre les deux. C'est plus Paris là-bas qui parle en verlan, mais un peu tout le monde essaie de parler un peu en verlan. Ouais. Mais non, Nîmes, on n'en parle pas vraiment. Au départ, le véalan, c'était quoi? C'était un code pour éviter que les grands comprennent ce qu'on est en train de dire? Franchement, je sais pas. Non. Je sais pas du tout. C'était un style, c'était une façon de parler? Franchement, moi je pense que c'était un style, mais vraiment, je sais pas pourquoi vraiment. Une autre chanson qu'on va mettre là, tout de suite après, dans un petit instant, un clip que tu as là, qui est déjà calé, là, Gère ta vie. Hein, c'est quoi? C'est de l'autobiographie ou bien c'est vraiment une chanson comme ça que tu as écrite comme ça? Ça c'est une chanson que j'avais écrite il y a longtemps. J'avais écrit il y a longtemps et j'ai décidé de le faire. Ça remonte vraiment longtemps, 2-3 ans de là. Ah d'accord. Et je l'ai posé que quand je suis arrivé à La Réunion. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as une quinzaine de morceaux comme ça que tu chantes, et ces morceaux-là tournent autour toujours de la vie de ta cité, de ta vie, de toi. Bien sinon il y a d'autres sujets à l'intérieur. Il y a un peu de tout. L'amour, ça c'est sûr. Ça c'est de l'embâche, c'est le seul son que j'ai fait. Seul son sur l'amour que tu as fait. Sur le love, je suis pas love moi, je suis pas love. Sinon, les autres chansons, c'est des faits de société. Voilà, de la trappe. Et pareil, je raconte un peu ce qu'il y a dans ma vie, pareil. D'accord, alors, ok. Tu es installé maintenant à La Réunion, là? Oui. Des projets? Oui, un petit projet. Je vais peut-être signer un contrat dans la cuisine. Dans quoi? Dans la cuisine? Oui. Ah ouais? Oui. Tu sais que nous, on est le spécialiste de la cuisine ici. Je sais. Voilà, donc tu viendras cuisiner un jour chez nous. Il y a Julie de l'autre côté là-bas là, qui te fera un plaisir de cuisiner. Là-bas, on cuisine avec son émission. Mais dans la musique, là, tu as des projets. On a un petit projet avec mon groupe et un autre groupe. On va sortir une session de freestyle. Histoire que tout le monde, vu qu'on est plusieurs, et les gens voient le lien qu'il y a entre nous. Ils voient qu'on est ensemble. Donc on va sortir une série de freestyle. Ça arrive bientôt. Ok, alors quand tu es prêt, tu reviens quand tu veux. Tu connais la route maintenant? C'était difficile à trouver, mais maintenant tu connais la route. Très difficile à trouver. Ok, alors on était avec I.G ou IGG. Et on aura encore l'occasion de te rencontrer ici à La Réunion, que ce soit sur les écrans de Canal Austral ou ailleurs, peut-être dans les radios aussi et tout ça, parce que tu es fraîchement arrivé là, il n'y a pas longtemps. Voilà. Ok, en tout cas, bonne chance à la musique. Un petit mot pour avant qu'on finisse. Big up pour 88 Cara, c'est mon groupe 88 Cara. Et voilà, un petit remerciement, vraiment merci de m'avoir invité. D'accord. Ok, on se retrouve la prochaine fois alors. La prochaine fois. Ok, merci aussi à Kofi, ton producteur, qui était là avec nous aujourd'hui. Merci à Richard là-bas à la technique, à Julie de l'autre côté qui nous fait coucou. Voilà, coucou Julie. Et nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission. Allez, à la prochaine. Allez, on finit tout de suite avec ce clip Gère ta vie de IGG. Allez, à la semaine prochaine. Bang. IGG 88K. Papa m'a dit, m'a rodé, garde à vue. Maman m'a dit, mon fils, vas-y, range ta vie. Garde à vue, garde à vue, garde à vue. Gère ta vie, gère ta vie, gère ta vie. Parle-moi dessous, me parle pas de gadget. On a les gros, viens nous voir si t'as dit. En bas de la tour, avec mes compères. Toi tu fais le gangsta, mais t'es tout le contraire. T'as la chatata, ou les couilles à ton père. Au quartier tu vas perdre, si tu te laisses trop faire. Je vois la méga banque est dans la gueule. Et ta vie coquette
qui remplit ma vitelle. Me vois à balle dans une Ferrari. Quand j'ai fini de chimer ma bouteille, lave ton verre en chin-chin. Pour mes négros harpies et tchétchènes. La route sous cours d'échec à nos études. C'est charbonné, c'est que faire attitude. Tant pis, on se met tous à la vue. Faut éviter de faire passer la chute. Les frappes qu'on fait se me comment veux-tu. Et pardon, me connaissent pas mon vécu. Je suis dans mon IRD. La tête en l'air, les pieds sur un thé. Tu penses que me fais te planter. Tu as pas de corps, dis-moi qui veut tester. Porte la main là, arrête de contester. On m'a jamais poteau que si soit il reste. Papa m'a dit, m'a arrêté car t'as vu. Maman m'a dit, mon fils vas-y range ta vie. Garde à vue, garde à vue, garde à vue. Gère ta vie, gère ta vie, gère ta vie. Papa m'a dit, m'a arrêté garde à vue. Maman m'a dit, mon fils vas-y range ta vie. Garde à vue, garde à vue, garde à vue. Gère ta vie, gère ta vie, gère ta vie.